Dans le dernier café philo que nous avons fait ce week-end, nous sommes arrivés à une sorte de paradoxe, à savoir que le libéralisme est fondé en fait sur la croyance en un superdéterminisme. C'est parce que nous sommes surdéterminés de l'intérieur que nous n'avons pas besoin de lois extérieures surconscientes. Donc, ce qu'on appelle le christianisme et la nouvelle alliance, c'est en fin de compte, en se démarquant des lois extérieures, on reconnaît en fait la puissance des lois intérieures, qui sont d'ailleurs des lois astrologiques, cosmiques, subconscientes. Et donc il faut savoir que ça c'est le revers de la médaille, si on peut dire, effectivement. Dès qu'on affirme une liberté à un certain niveau, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas de liberté à un autre niveau. Et inversement, quand on affirme une liberté au niveau institutionnel, au niveau externe, eh bien, ça veut dire qu'on a une liberté à l'intérieur. Voilà. Donc, le paradoxe de la notion de désobéissance, c'est que justement, on parle beaucoup de désobéissance dans la Bible, et on dit même que les Juifs ont désobéi. Mais ils ont désobéi à quel niveau? La question est là. Il y avait, dans une autre vidéo que j'ai fait tout à l'heure, il y avait l'ancienne alliance qui permettait la désobéissance. Et dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de désobéissance. Donc, à partir du moment où les chrétiens parlent de la nouvelle alliance, ils ne peuvent plus parler de désobéissance. Il y a une sorte de paradoxe. Et la question est de savoir, si je terminerai là-dessus, si le judaïsme moderne est marqué plus par la nouvelle ou par l'ancienne alliance. Voilà, c'est un point qu'il faudrait débattre. Quand on lit le schéma Israël, et quand on lit que Dieu a écrit ou a gravé en nous ses préceptes, il y a une contradiction avec la notion des 10 commandements. Parce que les 10 commandements, ce sont des préceptes extérieurs. Et le schéma Israël parle de préceptes intérieurs, il faut savoir.